Bonjour, chers bénévoles d'Albatros en Montérégie. Bonjour, chers bénévoles tout court. Vous tous qui vous intéressez à cet exercice si délicat qu'est celui d'accompagner quelqu'un qui vit des événements de fin de vie. Alors, dans ce moment, je voudrais vous parler un petit peu d'une expérience que nous faisons régulièrement. Voilà que nous écoutons un bénévole qui se raconte, et puis tout à coup, sans qu'on le comprenne très bien toujours, il se met à pleurer. Il évoque quelque chose qui est d'une grande intensité émotive pour lui. Un souvenir qui remonte du passé, une souffrance ou une inquiétude qui ne le lâche pas. Et ça s'exprime par l'apparition de larmes. Alors, je voudrais vous parler un peu des larmes. Je pense que c'est utile de les regarder. Qu'est-ce que c'est que ces larmes? Bien, vous voyez, il existe au fond 3 types de larmes différentes. Le premier type est un type de larmes qui sont en très petite quantité, elles ne coulent pas. Mais nos pupilles les étendent, dans vos paupières, les étendent sur nos pupilles chaque fois que nous clignons des yeux. C'est un liquide qui est un peu visqueux, plus visqueux que les larmes qui coulent, et qui sert à recouvrir et à nourrir notre pupille. C'est un problème, c'est une réalité physiologique importante, et quand on en manque, on a les yeux secs, on est obligé de se mettre des larmes artificielles. Ce premier type de larmes est nécessaire à la fonction de l'œil, au maintien d'un œil opérationnel et n'est pas lié au monde des émotions. Un deuxième type de larmes importante que l'on a tous expérimenté, c'est le type de larmes de protection. Il arrive que lorsque, par exemple, on coupe un oignon, eh bien, il y a des petites gouttelettes qui vont dans l'air et puis des gaz qui se dégagent. Ceci stimule notre œil et on se met à pleurer. C'est vrai aussi quand on se met, par exemple, de la crème solaire sur le front. Il y en a un petit peu qui, à l'occasion de la chaleur, descendent et se tombent dans notre œil. Et nous avons alors une production abondante de larmes. Ce type de larmes sont des larmes de protection. Elles sont là pour protéger l'œil, pour laver l'œil, pour enlever par le flux de larmes, pour enlever la substance irritante qui a fait interaction avec l'œil. Pour que cela fonctionne, nous avons un groupe de glandes un petit peu en dessus de notre œil qui se trouvent tout d'un coup stimulées et sécrètent de façon abondante des larmes. Ça n'est pas, ça non plus, des larmes qui ont un impact émotif. Et puis, il y a des larmes qui sont là parce que nous avons une intensité dans nos émotions. Cette émotion devient tellement intense que voilà que des larmes surgissent, se mettent à couler, et ces larmes-là témoignent de l'intensité de l'émotion. C'est peut-être une émotion de peur, une émotion de douleur, une émotion de difficulté intérieure, une émotion de détresse. Mais cela peut aussi être une émotion de joie intense. On pleure de joie, comme on pleure aussi de détresse. Ces larmes-là, elles sont en interaction directe, elles témoignent directement de notre vécu intérieur. Et lorsque le malade se met à pleurer, que ce soit dans ce 3e type de larmes, cela va évoquer chez celui qui le regarde tout à coup un arrêt, une compréhension de la profondeur de l'émotion vécue, un respect pour ce qui se passe devant nous. Et il est important de comprendre la fonction de ces larmes.
Voyez-vous, lorsque nous entrons dans un problème très spécifique, très aigu, eh bien, on peut avoir des émotions intenses, et ces larmes en témoignent, mais les larmes globalisent le problème. Les larmes témoignent beaucoup plus largement des changements intérieurs qui sont vécus, des difficultés intérieures qui sont vécues, ou quelquefois de l'effusion de joie à l'intérieur qui peuvent se produire. Dans notre métier de bénévole, dans notre activité de bénévole, nous rencontrons surtout l'intensité émotive reliée à des pertes et à des difficultés. Les larmes liées aux joies sont beaucoup plus privées et sont moins accessibles. Alors, quelle est la fonction de ces larmes? Eh bien, la première fonction de ces larmes, c'est de globaliser la réponse que nous avons à une situation. Globaliser parce qu'elle témoigne de l'ensemble de ce que cela fait sur notre esprit, sur notre cœur, sur notre âme, sur notre bien-être, sur notre mal-être. Et cette globalisation est importante parce qu'elle va impliquer l'apparition d'une sécrétion d'endorphines, c'est-à-dire ces molécules du bien-être qui sont là dans notre cerveau pour nous aider à vivre chaque moment, chaque jour. Au fond, les larmes vont amener une détente, vont amener un bien-être, vont amener un début de réponse à une solution qui est complexe. Au fond, les larmes sont quelque chose qui témoigne d'un processus de guérison. Nous avons besoin des larmes pour guérir. Les larmes ont également un effet puissant sur celui qui te regarde pleurer. Moi, bénévole, je vois tout à coup les larmes qui apparaissent sur ton visage et tout à coup, je me sens concerné, transformé par cela. Il y a une espèce de résonance entre celui qui pleure et celui qui regarde pleurer. Voilà que celui qui regarde pleurer fait creuser son silence. Ce silence devient plus profond, plus respectueux, plus attentif à ce qui se passe. Et il peut arriver que celui qui regarde pleurer se mette à son tour à avoir la larme à l'œil. Cela a éveillé chez lui quelque chose à l'intérieur de lui en réponse à ce qui se passe devant lui. Ceci est une résonance qui est bienvenue, elle parle de notre commune humanité. Mais c'est aussi une chose à laquelle nous devons faire attention comme bénévoles, car nous sommes là pour lui, nous ne sommes pas là pour nous. Et donc notre propre réaction doit être comme, non pas mise en veilleuse, mais sur un autre étage, un étage que l'on pourra rejoindre plus tard, même en absence du malade. Oui, les larmes sont quelque chose qui vont changer notre façon d'écouter le malade. Et c'est très bienvenu si ça n'envahit pas notre espace d'accueil. Il arrive également que des gens qui prennent de l'âge perdent avec le temps une partie de leur contrôle des émotions. Les neurones, vous savez, qui sont dans nos cerveaux, bien, on en perd quelques milliers tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et avec le temps, on en a moins. Et quand il y en a moins, on est moins capable de contrôler nos émotions. Si bien que les personnes âgées, et souvent nous accompagnons des personnes âgées, ont quelquefois une labilité émotionnelle, c'est-à-dire une capacité ou une tendance à changer rapidement, à passer rapidement
vers les larmes ou vers le rire. Un rien les fait rire, un rien les fait pleurer. Et ces larmes-là n'ont pas la même signification, ou tout au moins n'ont pas le même contenu émotif que celles dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'elles sont suscitées par un petit événement, quelquefois un événement qui n'est pas très important. Et 2 minutes après, le malade l'aura oublié et sera ailleurs. Alors ce n'était pas le cas dans les larmes dont je parlais avant. Ces larmes de l'habileté émotionnelle qu'on rencontre souvent chez des gens qui sont âgés, n'ont donc pas et n'auront donc pas sur nous le même effet. Pourquoi est-il important de parler de ces larmes? Parce qu'il faut remarquer que les larmes sont un phénomène qui mène à une guérison. Les larmes sont un phénomène qui vont aider le malade à incorporer, à comprendre ou à vivre ce qu'il vit de façon plus large. Il ne faut pas arrêter les gens de pleurer. S'il a besoin de pleurer, qu'il pleure. Je ferai ce que je peux pour l'aider, mais pas forcément grand-chose. Quelquefois, d'avancer une boîte de Kleenex. Parce que les larmes, quand elles coulent dans notre nez. Et donc, quelquefois, assez souvent, on se trouve avoir le besoin de se moucher parce que ces larmes ont mis beaucoup de liquide dans notre nez. C'est un petit geste qui permet de garder ce qu'on appelle la dignité. C'est pas de la vraie dignité, mais c'en est aussi. C'est un petit geste qui permet de dire « je suis là, je t'écoute ». C'est un petit geste qui lui dit « tu peux pleurer ». Et « tu peux pleurer », c'est un analogue de « tu peux guérir aussi ». Tu peux me dire « je t'écoute ». Et quand il se dit, il commence à guérir. Toute souffrance qui se dit peut guérir. Toute souffrance qui pleure peut guérir. Rappelons-nous que lorsque un tigre voit un bébé lapin ou un bébé mouton, le fait de voir un bébé change son agressivité. Et nous, quand nous voyons un être humain qui pleure, cela allume une attention particulière. C'est un début de chemin pour être ensemble. Alors voilà, je voulais démystifier peut-être avec vous les larmes et vous encourager à laisser pleurer ceux qui ont à pleurer, qu'ils soient des hommes, ou qu'ils soient des femmes, ou qu'ils soient des enfants. Merci.